On a voulu faire un petit jeu. Ils sont dégoûtés. Mais je te jure, c'était mon prochain choix. On va chacun constituer un 11. Tu me fais peur, tu me fais peur, tu me fais peur. C'est le 11 oublié de la Coupe du Monde au Qatar 2022. En tout cas, il va te bouffer ton année hier, quoi. Allez, à toi. Il n'était pas la Coupe du Monde. Tu m'étonnes. Toi, t'as une équipe d'étudiants, ça va. Pas blessé. Il était pas blessé. Il est en deuxième place derrière mon attaquant. C'est pas possible. J'ai pas envie de te parler. Ça, c'est une pépite, messieurs, dames. Ah ouais, Ça, sur Transfermarkt, moi, je pense que ça peut valoir quelque chose. Après ton intro, on fera une chute vérifiable. Ouais, ça te va? Parfait. Cam micro, on n'hésite pas. On est pas mal, là. En fait, si j'ai pas dit, on loue encore ici, hein, c'est ça? Ouais, on loue. C'est ça. On loue. Mais on fait plus de vidéos. Non, on loue. Ils sont hyper sympas, les proprios. Tu connais mon gimmick d'intro, bah? Non. Non? Ah si, c'est avec le truc. Mais je dis un truc en général pour l'annoncer. Genre, Ah, t'as un gimmick d'intro, c'est trop stylé. Parce que dans ma tête, tu sais, je regarde beaucoup des vidéos de youtubeurs du Paris Saint-Germain et ils commencent toujours par bon. oui, je vois. À la base, je voulais un petit truc très court, qui est pas aussi court que bon, mais un peu dans le même genre. Mais je vois que tu regardes mes vidéos, ça me fait très plaisir. Okay. Non, non, c'est pas vrai. Je rigole. Oui, et là, tu vas le lancer aussi. En vrai, moi je te dis, viens, on le fait en même temps, mais en vrai, c'est pas un truc ouf. Ou sinon, tu me laisses le faire comme non, tu mais veux. fais-le, c'est trop cool. En vrai, je suis trop fan de t'écouter. En gros, l'intro, c'est juste, en gros, je dis salut les scouts. Oh, c'est tout. Ouais, j'ai pas envie de faire salut les scouts. Les scouts, Nico. Les scouts. Salut les petits scouts. Je te promets. Bon, allez, vas-y, on se reprend. Bon, salut les scouts. On se retrouve aujourd'hui pour un concept qu'on avait déjà testé en 2022, à la dernière Coupe du Monde. Le 11 des oubliés de la Coupe du Monde. On recommence avec le même concept, du coup, mais en 2026, cette fois-ci, aux États-Unis. Nico, trop content de te retrouver sur une autre chaîne cette fois-ci, mais... Très belle chaîne, très belle Merci. réussite. Je suis toujours le premier à regarder tes vidéos. Je suis tes vidéos. Je suis trop content de ce que tu fais. Ça me fait rêver. Et trop content de refaire ce jeu. On s'était éclaté la dernière fois. Ouais, grave. J'ai hâte. J'ai Ouais. vraiment hâte. Ouais, j'avoue, franchement... Tu me disais que t'en rêvais les nuits, c'est ça? J'en ai rêvé une nuit, effectivement, d'un de mes échecs, en fait. Donc j'espère qu'il va pas se produire. Oui, bon, c'est peut-être un rêve prémonitoire. Mais... Allez, hein. Bon, à l'époque, on s'était fait une draft pour bâtir nos équipes, la tienne, la mienne, du coup, avec que des joueurs qui n'étaient pas sélectionnés dans leur pays et qui n'ont pas pu jouer la Coupe du Monde au Qatar. Mais le pays était participé à la Coupe du Monde au Qatar, en tout cas. Cette fois-ci, pour un peu plus de spectacle, un peu plus de débat, on va élargir cette règle aux pays qui ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Pour donner un exemple assez concret, si au hasard tu prends un attaquant géorgien qui participe à la Coupe du Monde, là, genre Mikotadze par exemple, tu peux le prendre. Je te le laisse. Yes. Voilà. Donc normalement avec cette règle, comme je dis, des équipes plus fortes, plus de débats, plus de spectacles, plus de joueurs volés aussi normalement, et ça devrait être plus intéressant en tout cas. Alors les règles évoluent un petit peu aussi. Pour info, on garde la règle absolue qu'on avait la dernière fois quand même, Oui. qui est un joueur par pays dans le 11. Absolument. Tu peux pas prendre 2 Anglais, je peux pas prendre 2 Français, c'est un joueur par nationalité dans nos équipes. La règle numéro 1, sinon, c'est la roue. Donc à chaque tour, contrairement à la dernière fois, là cette fois-ci on tourne une roue qui décide du poste qu'on doit annoncer. Il y a 4 choix dans la roue, attaquant, milieu, défenseur, gardien. La règle numéro 2, c'est l'annonce simultanée. Donc vous voyez ici, on a nos petits plateaux de fromage, nos petites ardoises, sur lesquels on va annoncer et marquer le nom du joueur qu'on va sélectionner. Attention, si c'est le même joueur, il est perdu. D'accord? On ne peut pas le prendre, on retourne la roue et on passe au poste suivant. Dès qu'un joueur est pris par l'un, évidemment, il ne peut pas être pris par l'autre. Ça m'appelle des très mauvais souvenirs, ça d'ailleurs. Tomori. Voilà. Il n'est pas excellent d'ailleurs. Non, d'ailleurs, depuis qu'il a pris... Depuis que je l'ai pris, il est dans mon équipe. Bon, le reste de ma charnière est pas mal. Oui. De Nayer. Règle numéro 3, composition imposée. Le fait qu'il n'y ait que 4 choix sur la roue, ça nous impose en fait de faire une composition avec minimum 3 attaquants, 3 milieux, 3 défenseurs et un gardien. Donc là, ça fait que 10 joueurs si on calcule bien. Le dernier joueur, chacun aura le droit au poste qu'il veut. Autrement dit, dès que les 3 attaquants sont tombés, on enlève le choix attaquant. Dès que les défenseurs sont tombés, on enlève le défenseur, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un choix final. On peut prendre le poste qu'on veut, mais on garde quand même les mêmes règles. Si c'est le même qu'on annonce, il est cancel, on doit en prendre un autre. L'objectif, construire le meilleur 11 des oubliés et piquer un maximum de joueurs. C'est parti. Let's go. Let's go.
Ça va, Je papy. suis torché. Je crois que j'ai même oublié de dire au début générique. Oui, on le dit maintenant. Viens, j'accélère la vidéo et je dis générique. On lance la roue. On lance la roue pour savoir sur quelle sélection on va commencer. Oh, putain. Garde. 1, 2, 2, 3. 3. Oh non. Bah, bien sûr, c'était sûr, gros. C'était sûr. En même Bon. temps, demi-finale de Ligue des Champions, gaulistoïde Atlético. Il est énorme, un des meilleurs sur sa ligne en 1v1, le GOAT. Et bah ça devait commencer comme ça. Je pensais pas que Tu ça- pensais pas? Ah non, Ah franchement. moi j'étais persuadé que... Franchement, j'étais pas sûr. Et bah... C'est parti, Ça repart. on recommence. Est-ce que les fautes d'orthographe comptent? Ouais. C'est celui qui est le plus proche qui l'aura. Bon, pas besoin d'écrire tout son nom là. On sait. Bon, voilà. Voilà. Voilà, d'accord, là, pour le coup, On savait que ce serait lui. En vrai, s'il participait à la Coupe du Monde et il était dans une grande nation, ce serait le futur Ballon d'Or. Pas de doute, il fait une saison de dingo en Ligue des Champions parce qu'il choisit ses matchs. Ouais, Mais il n'y a aucun doute, c'est lui quoi. franchement, je sais pas s'il peut être Ballon d'Or. En vrai. Tu penses pas? Si, franchement, je pense que si, moi. Je pense qu'il peut être quand même Ballon d'Or. Bah pour moi, si une équipe fait une surprise et sort des grands noms pour que ce soit pas Yamal avec l'Espagne Ouais. ou Olysée avec la ou France. Olysée, ou- si je dis une bêtise, mais la Norvège gagne la Coupe du Monde, Ouais. bah il y a un monde où ou c'est Vara et possible. Ballon d'Or. D'accord. Var et Ballon d'Or, exactement. Pour l'instant, 0 joueur dans chacune des deux teams. Allez, c'est reparti. En fait, je sais que t'as le même que moi là. Non, arrête. Non, arrête. Si, je suis sûr que t'as le même que moi, gros. 1, 2, Deux, 3. Mais non, mais gros, c'est pas possible. T'avais dit qu'on allait se voler nos Mais équipes. gros, c'est pas possible, mec. Allez, je pensais pas autant que ça, quand même. Ah non, mais gros, je pense qu'on a les mêmes équipes. Quelle saison il fait, lui aussi, avec Galatasaray, hein. Bah, il touche peu de ballons, c'est étonnant, je trouve. Mais putain, il plante, il tire Ah ouais. beaucoup. C'est Et dans but. ses matchs avec le Nigeria, je trouve que c'est les retours défensifs. Hmm. Il est investi, c'est un mort de faim. Et pour un attaquant qui marque autant, c'est du pain béni dans une équipe Ah ouais, nationale. franchement, puis 7 buts en Ligue des Champions. Alors que il c'est fait pas du- un club de dingue, quoi. Non, et franchement, il fait du bien dans beaucoup d'autres équipes. On relance. On relance. Bon, là, il va falloir. On a fait combien de pics là? 3 pics. 3 pics. Aucun 0 joueur. joueurs chacun. Oh putain. T'imagines, on a le même encore? Tu penses qu'on peut avoir le même? Je pense qu'on peut avoir le même, mais là, je me pose la question de chez qui je vais. Tu es prêt? Vas-y, 1, 2, 2, 3. Joao Pedro. Oh, c'est bon, enfin le joueur. Yes. Bon, bien sûr, je l'avais dans ma liste. Hein. Bien sûr. Mbemo, bien sûr. Tu l'as bien dans ton équipe ou pas? Je l'avais pas dans mon équipe 1, mais Ok. effectivement, il était là. Je t'en prie. Je commence avec Mbemo. Vas-y, fonce. Bon, Mbemo, première saison à Manchester. Tout le monde s'apprêtait un peu à lui tomber dessus, vu le prix du transfert. C'est l'Africain le plus cher de l'histoire. 11 buts, 3 passes D. Et franchement, il n'est pas du tout questionné à Manchester. Au contraire même, il fait partie des joueurs et grâce auxquels Manchester se réveille. Et on espère vraiment qu'il va faire une bonne saison la saison prochaine pour le retour de Manchester en Ligue des Champions en tout cas. Pour moi, c'était tout d'un flop au début. Manchester United, c'était parti. J'adore ce club, mais c'était tout d'un flop. Et effectivement, il fait une très belle saison, joueur complet. Pour moi, c'est celui qui a permis à Bruno Fernandes Ouais, de d'éclore. finir sa saison en beauté avec ses passes décisives. Ouais. Et de mon côté, je vais sur Joao Pedro. J'aime bien son profil. Pour moi, il n'a pas été sélectionné à cause de Neymar. Je suis- Grâce à Neymar pour moi, mais un joueur absolument formidable. Il aide à la construction, il sait redescendre avec une bonne finition. Il manque à la Seleção par rapport au buteur qu'il a. Il peut aussi jouer sur des côtés vu qu'il a une bonne touche de balle. Donc Joao Pedro est mon premier joueur. Ouais, franchement, 15 buts cette saison pour Chelsea.
Moi, pour info, je l'avais mis en 10 dans ma team. Et c'était un des premiers choix que j'avais en 10. Ok. Mais il est attaquant. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis. Et du coup, je peux pas le prendre. Et mon plus grand regret, parce que j'aurais bien aimé le mettre en 10. Il a fait des matchs en 10, il n'avait pas Ouais. été mauvais. Et en vrai, pour moi, s'il n'est pas à la Coupe du Monde, c'est pas grâce à Neymar, c'est à cause de Neymar. En vrai. Oui. Parce Ah non, qu'il mais j'ai aurait dû dit être- grâce à Neymar dans le sens Ouais. où je peux le récupérer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, vraiment, Ne bravo. tombe pas dessus. Ouais, Non, donc, c'est- je l'avais pas dans mes attaquants, mais il était dans mes premiers choix en tout cas, c'est sûr. Ok. Trop bien. On lance la roue. Let's go. C'est moi qui appuie. T'es prêt? Ouais. Gardien. Gardien. On a quasiment le même nombre de lettres. T'es prêt? Vas-y, 1, 2, 3. Anatoly Troubine. Ok, je comprends. 1m99 et à lui tout seul, il a sorti une équipe de la Ligue des Champions. Donc bravo. Je comprends. Rien que pour ça, Je tu comprends. rentres dans mon Franchement. équipe. Et en vrai, plutôt prometteur. Je pense pas que ça va être le gardien du siècle, mais il m'a fait kiffer. Bon, moi, pour l'histoire, en gros, je prends Zilar de la Roma, Ok. gardien serbe. Si le pic défenseur était tombé avant, j'aurais pas pris lui. Je suis vraiment très content de le prendre quand même, parce que je pense que c'est peut-être le meilleur gardien après Oblak pour moi, qui n'est pas à la Coupe du Monde. Et il a fait une très bonne saison à Rome. Rome est en Ligue des Champions l'année prochaine. Et c'est une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense, peut-être après Com de Serie A. Et du coup, c'est en partie grâce à lui. Et je sais qu'il mérite. Il mériterait en tout cas de jouer dans un club un peu plus huppé que la Roma. Et qui peut prétendre, pourquoi pas, une victoire en Ligue des Champions. Voilà. Let's go. C'est parti. Je t'en prie, C'est vas-y. motivé. Enfin. Enfin, Putain. enfin. Enfin. Allons jouer. Allez, c'est parti. Allons jouer. Un, 1, 2, 2, 3. bah oui. Ça va, bah oui, c'était sûr. Non mais j'en peux plus. Ah, évidemment. Bah, Bah oui, franchement. Joueur qui joue partout. Il a fait partie du sauvetage de Liverpool. Pour moi, c'est un sauvetage cette année. Il a joué attaquant, milieu, défenseur latéral. Ouais. C'est un joueur exceptionnel. Ouais. Et c'est un tireur de coup franc hors pair. Ah ouais, franchement. Ouais. Il a tout. C'est le meilleur buteur de Liverpool sur la Ligue des Champions cette année. Pour un milieu central. Quoi. Devant Ekitike, je crois. Mais en gros, c'est lui le meilleur buteur. C'est pour dire la saison qu'il fait. Quoi. Et je crois que sur sa saison, il cumule genre 13 buts et 12 passes D Ah ouais. dans ces eaux-là. Ouais, ok, ouais. Mais donc en fait, il est au-dessus du 10. Enfin, il a le 10-10. ouais. Ouais. Et les coups francs. Et les coups Ah, francs les fait coups que le francs, coup franc direct de Soboslai, c'est une excellente passe Guinesque. à avoir dans son équipe. Ah ouais, franchement. Aussi, j'en étais sûr. Hein. Mais oui, moi j'ai eu un petit espoir que tu le prennes pas. Je me suis dit, oh, il est dyslexique, il va pas oser prendre. J'ai écrit Sobo avec 3 petits points. Hein. Allez, next. Allez, c'est parti. Toutes ces conneries font que... Moi, je sais plus où j'en suis, là. Moi aussi, j'ai plus de joueurs, mais je sais plus qui prendre. 1, 2, 2, 3. 3. Si tu me le prends, je vais les boules, je te jure, putain. C'est bon, fou. Je t'en prie, fonce. Je suis très content. Je suis vraiment très content D'avoir, d'avoir eu mon Lookman. ouais. Bon, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez pourquoi je le prends. Je vais pas refaire l'histoire. C'est le Kvara, c'est le Dembélé de Eredivisie. Hein. Pour moi, c'est le joueur que je voyais à Dortmund, et que je vois à Dortmund d'ailleurs, que j'aimerais qu'ils prennent. Dribbleur, percuteur, les deux pieds, deuxième meilleur buteur d'Eredivisie, deuxième meilleur passeur, mais c'est le meilleur. Si tu cumules les deux, c'est le numéro 1 d'Eredivisie. Franchement, il n'a pas été sélectionné par la Belgique. Pour l'instant, la Belgique, à leur retour en tout cas, pour info, ils ont fait 2 matchs en Coupe du Monde. C'est 2 matchs nuls. Mm. Moi, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à la Belgique, et c'est une erreur pour moi de Garcia de ne l'avoir pris. Et j'espère le voir vraiment dans un meilleur club que l'Ajax, sans manquer de respect à l'Ajax. Mais voilà. C'est un excellent pic. Je trouve que, en plus, la Belgique, aujourd'hui, il y a une grosse erreur qui a été faite. Ils font jouer Doku. Enfin, son meilleur poste, c'était dans l'axe. Ouais. Enfin, c'est là où il a été impactant. À gauche, il y a Trossard,
qui est un excellent joueur de club, mais je pense qu'en Belgique, ça n'a jamais été trop ça. Jamais été C'était trop ça. Oh. Et donc, effectivement, super bon choix. Lookman, de mon côté, je trouve qu'il arrive et il n'a pas fait tant de stats que ça avec l'Atlético, mais je trouve qu'il fait une très belle saison. Il arrive, il est impactant, il arrive tout de suite à gauche. Un chien de la casse. Je trouvais qu'il y avait Osimhen pour moi au Nigeria qui était extrêmement fort. Mais quand tu retrouves l'équipe du Nigeria, Lookman et Osimhen, il y a une connexion entre les deux qui est folle. Il n'a pas des trop mauvais stats, mais il est arrivé à l'Atlético et on lui a dit ok mec, c'est ton poste. Je trouve qu'il a fait quelque chose de formidable. Il s'entendait très bien avec Griezmann. Il a participé aux échecs du Barça. Mais parfois, il a manqué de réussite. Pour moi, il est resté 1 an de trop à l'Atalanta. Et je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment une année superbe pour lui. Ouais, je comprends. Moi, je l'avais aussi, évidemment, dans mes prochains. J'étais trop déçu de lui, en fait, en demi-finale contre Arsenal. Mais, pour le coup, dans mon club de cœur, j'aurais adoré avoir ce joueur-là à l'été dernier où il cherchait un joueur de ce profil-là. Et j'aurais adoré avoir celui-là. Oui. Voilà. Allez. Oh, c'est pas possible. Un attaquant encore. Normalement, c'est le dernier cette fois-ci. Non, c'est le dernier. Ça va tout changer mes choix, je te jure. Ah oui, c'est le moment où ça change tout en fait. C'est soit je prends un risque, soit je prends pas de risque en fait. Ok. Bon bah j'écris pas pour pas que tu devines ce que j'écris. Vas-y, j'y vais. Tant pis pour moi. Je change toute ma team. 1, 2, 3. Adeyemi. J'avais croupi juste après. C'est vrai. J'avais croupi juste après. Il était bien sûr dans ma liste. Adeyemi de mon côté. Là, je vais faire une folie, mec. Ah ouais? Ah, j'ai changé toute ma stratégie. Ah ouais, là. Oh. Je t'en prie, croupi. Franchement, bon, je crois que c'est le. Enfin, peu importe les stats, on s'en fout. Meilleur joueur de moins de 21 ans avec les meilleures stats en PL cette année. Moi, je suis amoureux de ce joueur. Il m'a l'air tellement facile à vivre, en fait. Et j'ai envie de le voir en équipe de France. J'ai envie de le voir dans une autre équipe que Bournemouth. J'ai envie de le voir s'éclater dans une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui prétend à une demi-finale de Ligue des Champions. Et je suis sûr qu'il aurait sa place. Même pas qu'en tant que super sub, même plus que ça. Et je pense que quand Deschamps partira, ce sera le premier joueur sélectionné qui aura sa première sélection de l'équipe de France. Il fait une saison de fou, personne ne l'attendait. Je suis amoureux de ce joueur. Excellent joueur, Lorient. Ouais. C'est pas ce qu'on pense, c'est vraiment un joueur efficace. Il est petit, 1m76 je crois, et il va dans l'efficacité. Je pense qu'avec une plus grosse équipe, c'est très puissant. De mon côté, Adeyemi, joueur que j'aime depuis longtemps, que je trouve assez sous-coté. Je pense qu'il n'a pas été épargné par les blessures. C'est un joueur excellent, il est assez complet, il est rapide, passeur, buteur. Et très volontaire aussi sur l'aspect défensif. Quand on retrouvait Dortmund en Ligue des Champions, pour moi, Adeyemi, il sortait de cette équipe. Vraiment, il était mis en avant. Il a été annoncé un peu à droite à gauche. Il n'est jamais parti pour le moment. Je pense que c'est les blessures qui l'ont pas mal entamé, mais moi, j'adore ce joueur. Je me demande si c'est pas lui le remplaçant de Salah. Ok. À Liverpool. Je me demande si Liverpool va faire une folie, il va partir sur lui. Ce serait possible. Je pense qu'il a fait son temps à Dortmund. Ouais, oui, mais il faut qu'il parte. Là, je crois qu'il y a l'année prochaine, il met en fin de contrat en plus. Ok. Plus que 2 choix. Défenseur, milieu. On n'a toujours pas de défenseur. On a 0 défenseur et 0 milieu, mec. On n'a rien. On n'a rien. Allez, limite. Ok. Ça va bien se passer, mon rêve. Ah, putain. Un, 2, 3. Plus traditionnel. Je pars sur du Tonali. Je te laisse le reste de l'Italie. Ça, c'est cool. Il y a du beau monde. J'imagine que je sais vers où tu vas aller chercher. Tonali, il revient après. C'est quoi? Il a été interdit de jouer pendant toute une saison? Ouais, quasiment. Ouais. Quasiment toute une saison, il revient. C'est un patron box-to-box. Bon, certes, il joue avec Bruno Guimaraes, mais même en Italie, pour moi, ça devient le patron. Bon, l'Italie fait pas quelque chose de formidable, mais il a, je trouve, une passe longue qui est un bonheur pour changer le côté. Pour moi, Tonali, c'est le genre de joueur qui doit partir. Je crois qu'il a été... bon, après, il demande tous les joueurs en ce moment, mais Tottenham le veut absolument. Franchement, c'était le meilleur joueur d'Italie pour moi sur les barrages. Ouais. Vraiment.
Bon, moi, Victor Froholt, tu connais ou pas? C'est un Danois? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que je l'avais pas pris en fait et j'avais choisi dans le Danemark Ullmann que j'avais Ah, mis ok, en avant d'accord. parce que il avait un poste plus offensif, non? Je comprends, ouais, tout à fait. Et ça, on est plus sur un poste reculé. On est sur un poste box-to-box Ok. qui a 20 ans, hyper prometteur à Porto. C'est sa première saison. Et en vrai, il a explosé cette année. Et aujourd'hui, des grands clubs européens le suivent. Et j'ai besoin d'un milieu box-to-box qui plante, qui fait des passes, 6 buts, 6 passes, je crois, en championnat portugais. Et je pense qu'il peut prétendre un meilleur champion avec ça, c'est sûr. Ok. Et j'avais besoin d'un joueur comme ça, en tout cas, pour muscler mon milieu de terrain. Ouais, c'est un peu presque inattendu pour Porto. Ils s'attendaient quand même à ce qu'il soit très bon ce jour-là et tout, mais pas aussi fort tout de suite. Ok. Sa cote a explosé. Oui, Genre, parce il qu'il a vaut 20 ans, t'as dit? 20 ans, il vaut 50 millions. Maintenant, c'est quasi. Je sais pas si c'est le joueur le plus valuable du championnat portugais, mais presque, je pense. C'est parti. Ouais. Du défenseur, tu sais. Allez, c'est parti, enfin Défenseur. défenseur. Ça va être notre premier défenseur. On n'a toujours pas fait de pique hein, Non, pour la défense. c'est le premier pick. Tu fais un peu attention au. Est-ce que ton défenseur central est droitier ou gaucher? Oui, Ouais, moi aussi. évidemment. C'est trop chiant d'être toqué comme ça. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Tape Soba. Ah, ok. Ok. Je t'en prie. Jacobo Rabon, le défenseur de Com, espagnol. Il vient du Real, première saison à Com. Com, meilleure défense de Serie A. Il est en partie responsable, en vrai. C'est un joueur hyper prometteur. Il a toutes les qualités pour être le défenseur hyper complet. Je parle souvent sur mes vidéos du défenseur chat-chien. Lui, il a les deux, en gros. Mais un peu plus profil chat quand même, comme Van Dyke. Et du coup, dans ma défense, j'en ai terriblement besoin. Voilà. Chat-chien, c'est Willou en fait. Ça, je cutterai ça, mon gars. Ok, tape Soba. Je crois que c'est Burkina Faso. C'est Burkina Faso, Je exactement. J'ai pas écrit, je me suis dit, je m'en souviendrai. Il joue tous les matchs du Bayer Leverkusen. Ouais. Il est depuis un certain temps au Bayer Leverkusen. Il y a eu pas mal d'offres pour lui. Lui, il est heureux dans ce club. Leverkusen, bah, tu m'étonnes, sont heureux avec ce joueur. Il ne se blesse pas. Il fait pas trop de fautes. Vraiment, j'ai cherché les points négatifs, notamment les cartons jaunes. Il en a peu. Efficace. Il a un rendement offensif qui est bon. Sur la saison, il marque quand même 5 buts et 3 passes D pour un défenseur central. Je pense que c'est vraiment le genre de joueur que tu as besoin à la Coupe du Monde qui va mettre un but en corner à un moment où c'est nécessaire. On se rappelle Varane Umtiti. Bon Et choix. donc, droitier, ce sera un défenseur droit. C'est reparti. Défenseur. Encore. Alors là, j'ai hésité. Bah, je vais encore hésiter. 1, 2, 3. Ah Jonathan Tam, il est Jonathan C'est lui ton anglais. C'est lui mon anglais. Ok. Très bien. Donc je te laisserai le prochain anglais. J'ai hâte que tu prennes Maguire. Pourquoi Trent Alexander-Arnold au Real, il avait du mal parce qu'il était face à notre grand copain qui est enfin retraité. Je pense que ça n'a pas trop fité non plus avec l'entraîneur parce que c'était son poste. Lui aussi, défenseur droit. J'ai un trou, l'entraîneur. Du Real actuel ou Non, celui celui qui début était de juste saison avant. Xabi Alonso, Non, après. Arbeola. Arbeola, qui était un défenseur droit de formation. Ouais. En fait, moi, je veux plus l'utiliser dans un système de distributeur de jeu. Je sais qu'il n'est pas très bon défensivement. C'est pour ça que Adeyemi, pour moi, vient l'épauler. Beaucoup de défense. Adeyemi a un gros volume de défense. Donc, il vient l'épauler. Et Trent vient vraiment monter comme un milieu dans des phases offensives pour aller distribuer la belle passe parce qu'il a un pied soyeux et c'est aussi lui qui s'occupera de mes coups de pied arrêtés. Divero. Reed. Ouais. Tu le connais ou pas? Non. Non. Devine sa nationalité. Il est italien. Non, il est hollandais. Ok. Il est hollandais. Et en fait, le sélectionneur de la Hollande, c'est Ronald Koeman. Oui. Il n'a pas pris la Coupe du Monde. Je crois qu'il a 0 sélection avec la Hollande. Il a 19-20 ans, un truc comme ça. Et pour moi, c'est le futur le meilleur arrière droit du monde, après Hakimi. En gros, donc il y a Hakimi, et dans mon avis, 5-6 ans, c'est lui le prochain. Il est hollandais, il joue à Feyenoord.
Et ça fait pas mal de saisons qu'on entend parler de lui un peu partout en Europe. Il s'est blessé en fait en fin de saison. Il est revenu à la toute fin. Et je pensais qu'il allait être pris parce que Timber aussi d'Arsenal est blessé. Mais au final, il a décidé de partir avec un autre joueur dont je vais pas prononcer le nom parce que j'ai peur de mal le prononcer. Et j'ai été surpris, je pensais qu'il allait prendre lui. Et il y a quelqu'un qui me fait penser à ça, à ce poste-là même, Frimpong, Ouais. Il... même nationalité, Ouais, il a pas été même pris. typologie de joueur. Ouais. Il n'a pas été pris, il n'a pas Non. fait une belle saison aussi, Ouais. dû à son, pareil, un placement qui n'était pas adapté pour lui. Et par rapport à Frimpong, qu'est-ce que t'en penses? Euh, Genre lui est beaucoup plus prometteur. Frimpong, il est dans l'âge de percer maintenant et on attend de lui qu'il soit vraiment numéro un. Ouais, Je pense que Frimpong, s'il se réveille pas, il est voué à être ou sur le banc ou ne plus être sélectionné par la Hollande, en tout cas. Mais je pense qu'il va quand même se réveiller à un moment donné. Peut-être plus au poste de ailier, à voir. ouais, Est-ce que Liverpool, c'est le bon club pour lui ou pas? Je sais pas. Voilà, parce qu'il a pas la même patte que justement. ouais. C'est Tah. deux profils qui sont hyper différents. Ouais. Trent Alexander-Arnold, moi j'ai pensé à Frimpong, mais il correspondait pas trop à mon équipe. C'est un aspect très offensif. Alexander-Arnold aussi, mais pas dans le même registre. Mais Frimpong, qu'est-ce que j'aime ce joueur aussi. Enfin, qu'est-ce que j'ai aimé ce joueur. C'est Ok. parti. Allez. Milieu. Oh là 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 là. Putain, on a que un milieu depuis tout à l'heure, hein, c'est pas possible. On a un milieu. Je suis prêt. 1, 2, 3. Ah, ok. Ah, il est aussi dans la liste. Quelle exceptionnelle saison à Lens. Ah ouais, franchement. Euh, J'ai besoin de ce milieu, oui. Parce que derrière le milieu offensif que je vais prendre, il me faut un mec costaud derrière, en plus de Froholt. Il me faut d'autres mecs costauds qui va et de l'avant, box to surtout box. que Sangaré va vraiment vers l'avant. Ah ouais, Il se propose de manière ah, offensive tout le aussi. temps. Ouais. Et j'ai vraiment Donc, besoin de lui, quoi. Et ouais, franchement, quelle saison. Et j'ai trop hâte de le voir l'année prochaine. J'espère qu'il va rester à Lens. Même si je comprends qu'il a envie d'aller ailleurs comme entraîneur de Lens. Mais il a eu le prix pour le meilleur Africain joueur de l'année, c'est ça africain de la Ligue En 1. Ligue 1, Il ouais. le mérite à 100 Ah ouais, fois. franchement, quelle saison. Quelle saison, on a beaucoup parlé de lui. Ah ouais. Et Matheus Hernandez. Il descend en Championship. Ouais. Je pense pas qu'il y restera. C'est un joueur qui vaut quoi, 70 millions d'euros. Ils en demandent plus parce qu'ils descendent. Ils ont besoin d'argent. Une belle patte, ça résiste à la pression. Moi, je comprends pas vraiment qu'il soit pas sélectionné avec l'équipe du Portugal, quoique l'équipe du Portugal a un milieu de dingo. Tu peux pas trop les bouger. Non. Enfin, jusque-là, parce que l'entraîneur est vraiment pourri de chez pourri. Je ne supporte pas cet entraîneur. Non, vraiment, il y a vraiment beaucoup de milieux de classe mondiale au Portugal. Je pense que celui-là, c'est vraiment le joueur. Si on regarde tout le Portugal, c'est le joueur qui va manquer. Je pense, il n'y a aucun doute qu'il se retrouve dans un grand club l'année prochaine et qui montre encore une fois tout son talent. Milieu. Normalement, c'est le dernier. Milieu. Je suis partagé. Je sais que tu n'auras pas le même que moi. Non, c'est sûr, parce que j'ai déjà pris une nationalité que t'as. Ouais. Ouais. Tu savais que j'allais prendre celui-là, Un joueur, je sais pas qui t'as. mais j'ai une nationalité que tu as déjà J'ai prise. déjà pris. Ouais. Attends. C'est sûr que c'est un français, vas-y. 1, 2, 3. Baliba. Ah, Palmer, je l'ai sur ma liste, j'ai hésité. Mais il me nerve. Vas-y, commence, Baliba. Baleba, moi j'avais besoin d'un gros travailleur qui aussi arrive à une patte techniquement. Alors c'est pas Neymar, Cole Palmer techniquement, mais Baleba c'est très très fort. Camerounais, vu que tu avais déjà Mbeumo, j'étais peinard pour ce joueur-là, c'est pour ça que je l'ai pris aussi tard. C'est devenu la plaque tournante de Brighton. Pour moi, pareil, il doit monter d'un cran. Et là où pour moi il fait pas des passes incroyables, il a une sortie de balle qui est folle et sous la pression il n'y a rien du tout. Pour moi c'est un joueur de Coupe du Monde. Pour moi c'est ce profil national qui va vraiment t'aider à chaque petite erreur à vraiment les nettoyer Ouais, je avec comprends. beaucoup d'abattage. Ouais, je comprends. J'adore quand tu dis c'est le profil Coupe du Monde. Et je suis d'accord avec toi. Et ouais, très bon joueur, franchement, très bon joueur. Oui. Palmer, je te jure que ce choix-là, j'y ai pensé dans la voiture en venant là. Je l'avais Est-ce que là déjà. tu es sur un profil Coupe du Monde? Ouais, je suis sur un profil. En fait, je comprends complètement que Tourelle l'ait pas pris. Mm. Parce que, pas pour une histoire de performance sur l'année, mais pour une histoire d'ambiance de groupe. Absolument. Et que lui, Palmer, aurait été beaucoup plus relou qu'un Madueke s'il n'avait pas joué à la place de Saka.
Donc je comprends complètement. Donc je suis content de le prendre du coup. Bien sûr. Vous avez un tas d'anglais. Ah ouais, il y avait tellement d'anglais, c'est de la folie. Et du coup, Palmer, ouais, j'ai besoin d'un mec qui me fait rêver. On est en période de canicule, j'ai besoin de. J'ai un peu trop chaud. Non, mais en fait, la saison dernière, c'était un des joueurs qui, comme Olysée cette année, m'a fait le plus rêver. Alors, je souhaite pas Olysée de faire la même saison prochaine que Palmer cette saison. Mais Palmer, ouais, c'est un joueur, je trouve, qui est unique. Il n'y a pas de profil comme lui. Et je pense que le fait d'avoir deux milieux, Sangaré, Froholt, très physiques, je peux me permettre de prendre un Palmer un peu virevoltant, qui peut décrocher s'il veut, qui peut monter en attaque, le laisser libre et faire ce qu'il veut. C'est un peu la star de mon équipe. Et je le laisse être la star de mon équipe et faire ce qu'il veut. Pique suivant, voilà, de toute façon, mon défenseur ou rien. Pas le choix. Ah bah oui. Voilà. Défenseur ou rien. Ouais. Bon, allez, ça va vite sur celui-là. Je suis prêt. 1, 2, 3. Anco, ah ouais. Anco. Calafiori. Ok, c'est ton Ouais, italien. c'était mon italien, ouais. Très très bon choix. Tu le fais jouer où? Je l'ai fait jouer dans l'axe. Ok. Voilà, je Donc vais t'as jouer une dans l'axe. défense J'ai à une 3. défense qui va être à 3, 4. 3-4, ok. Ça va dépendre de phase offensive, défensive, équipe moderne, très moderne. Ouais. qui adapte le schéma en fonction de C'est l'attaque. compliqué. Hein. Palmer est très libre. Il peut jouer défenseur s'il veut. Il est pas mal. Calafiori, bah oui, Calafiori pour moi c'est le meilleur italien. Il fait finale de Ligue des Champions avec Arsenal, il gagne le titre avec Arsenal. C'est un des acteurs majeurs d'Arsenal en vrai parce qu'il part pas titulaire, je crois, dans mes souvenirs. Au final, il gagne sa place, titulaire en finale. Et ouais, enfin, moi je le trouve très fort et j'ai besoin d'un défenseur comme lui, moderne, euh, qui sait s'adapter un peu à tous les systèmes de jeu. Si j'avais pas pu le prendre, j'aurais pris Bastoni. Ouais. Mais pour moi, Calafiori fait une meilleure saison et mérite plus une Coupe du Monde que Bastoni. Écoute, Si... ouais, si t'avais pris Tonali, moi j'avais Bastoni. Ah ouais, voilà. Bah, l'Inter aussi, moi j'aime beaucoup l'Inter. Et Arsenal. T'adores. T'étais déçu. J'étais déçu, il y a un maillot là. Calafiori, excellent. Il a beaucoup joué dans une défense à 3, non? Aussi, dans sa carrière. Ouais. Pour moi, c'est des joueurs qui savent très bien s'adapter. C'est un excellent défenseur. Mais après, je t'en parlerai hors caméra. Et Calafiori. Ok. Je donnerai mon réavis. Non, moi j'avais besoin de deux défenseurs fiables, plutôt stables, des gars qui se blessent pas. On a une Coupe du Monde à faire. C'est ça que j'ai pris en tête. Il a joué tous les matchs de l'Atlético. Il arrive l'année dernière. Il arrive d'où? Il arrive des Pays-Bas et de Feyenoord. Des Feyenoord, merci beaucoup. Il était... c'est le Qatar, non, l'Arabie Saoudite, qui avait mis plein d'argent dessus, le voulait absolument. Il a refusé et il est allé à Atlético. Il fait une saison qui est pas trop mauvaise à l'Atlético, même si c'est pas une belle saison. Je trouve que c'est l'Atlético dans son ensemble qui a pas géré. Il fait tous les matchs de la défense centrale. C'est un gaucher, donc il vient très bien se mettre à côté de Tapsoba, à côté de Trent Alexander-Arnold, qui avait potentiellement pas mal de faiblesses. Et donc j'avais besoin de ces deux tours qui vont défendre Anatoly Troulin. Je comprends. Mais il m'a trop déçu en fait, sur la demi-finale contre Arsenal. Je crois que c'est lui qui prend 2 pénaltys, je crois. Et du coup, j'ai été un peu déçu et c'est pour ça que je l'ai pas pris. Parce que je pensais vraiment que beaucoup de gens allaient découvrir ce joueur. Ouais. Quand il arrive à l'Atlético, alors qu'il avait fait au moins 2-3 saisons extraordinaires en Eredivisie, où vraiment les supporters adulaient ce joueur, quoi. Genre vraiment c'était leur génie, quoi. Et quand il arrive à l'Atlético, tu te dis ouais, il va tout péter, ça y est, enfin un top 8, top 10 Europe, et c'est bon, il va être découvert, et bon bah... Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que de manière globale, l'Atlético devait faire une meilleure saison cette année, surtout cette année, là où il y a eu pas mal de casse côté du Real, là où ils avaient, après avoir battu le Barça, l'opportunité pour moi de battre Arsenal. Il faut un parcours qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Ah oui, je suis d'accord avec toi, complètement. Et c'est bien pour ça que j'ai pas pris Anco, mais que j'ai pris Calafiori. Oui, bah oui, j'ai déjà parlé de lui ou pas? Non mais oui. T'allais vraiment refaire un speech là? Non, on en a parlé. Ça va, papy? Je suis torché. Je crois que j'ai même oublié de dire au début générique. Oui, on le dit maintenant. Viens, j'accélère la vidéo et je dis générique.
Il nous manque un dernier joueur. Allez, c'est le dernier pic là. Attends. Est-ce qu'on peut essayer de le deviner? Vas-y, je pense que tu le trouveras jamais. Vas-y, je suis chaud, vas-y. Bah toi, tu peux le deviner chez moi. Je peux le deviner chez toi? Ouais. Mais je sais qui c'est, mec. Il y a une nationalité que t'as pas, Ouais. qui est obvious. Ouais. Donc du coup, il y a deux choix possibles, mais je pense que vu ta team, je le vois jouer 10 au milieu un peu. Non. Ah ouais? Ah merde. Tu pensais à qui? Avec Griezmann. Non, c'est pas Griezmann. Ok. On en a parlé récemment. Ah putain, bah du coup c'était mon pick number one que j'allais prendre, que je voulais, j'avais bâti toute ma team sur les mecs. Le Sur qui? pick que tu vas prendre. Celui que T'es tu vas sûr? prendre. Ouais, je pense. Non, je pense pas. Ah ouais? Mec, t'as vu quel poste il me manque? Bah ouais. J'ai Onko, Ouais, arrière gauche. j'ai un arrière gauche Qui te français. manque? Ouais, qui te manque. Ouais. Mais moi je voulais tout miser ma team sur lui. Au final j'ai pris Croupi. Ok. Alors que j'ai dit putain, j'aurais dû prendre Truffert. Ouais, je prends Truffert. Tu prends Truffert? Ouais, je prends Truffert. Voilà. Ouais, c'était ton dernier pick. C'était Je mon l'aurais dernier volé, gros, si jamais. Ah, tu me l'aurais volé parce que Truffert, T'avais je n'ai personne. personne en alternative. Et c'est pour ça que j'allais le prendre en premier, mais t'as pris Croupi. Ouais, j'ai pris Croupi, donc tu t'es dit tranquille. Et donc je me suis dit tranquille en J'ai fait. hésité avec Guirassy, mec. Je me dis, mais Croupi Ok. m'a tellement rendu amoureux cette année que tant pis pour Truffert. Alors que j'avais bâti toute ma team sur lui. Tu m'en as parlé récemment. Pardon, on fait notre. Allez, vas-y. Truffert, Adrien. Découvert au Stade Rennais. Je vis à Rennes maintenant et donc au stade, je l'ai pas mal vu. Pour moi, c'est vraiment un joueur un peu typologie digne en Coupe du Monde. C'est vraiment, il est fort en défense. Pour moi, il y a un petit un manquement dans le côté offensif. Mais il va stabiliser, il va avoir beaucoup de régularité. Il fait une super belle saison. C'est drôle, l'année dernière, donc il est parti à Bournemouth Ouais. pour une douzaine de millions d'euros. Ouais, une dizaine, une quinzaine. Ouais. Une quinzaine dans ces eaux-là. Bah, il y avait Marseille qui était sur le coup. Aujourd'hui, il en vaut combien? Parce qu'il y a Manchester United qui devait absolument. Il en vaut 40. Je pense qu'il aurait beaucoup aidé l'équipe de Marseille cette année, s'il l'avait eu. Je pense qu'il a bien fait de partir à Bournemouth. Je pense que ce joueur-là va aussi arriver en équipe de France. Pour moi, Truffert, il monte en compétence et ça peut devenir un numéro 1. Ah, mais pour moi, c'est le numéro 1. Truffert, Ok. en équipe de France. Je comprends pas pourquoi il a pas été pris. Et s'il a été pris, pour moi, c'est le numéro 1. Devant Hernandez. Devant... Il demandait d'être pris. Ah oui, non, mais Il l'a annoncé, il a dit si on m'appelle, je serai là. Ah oui, mais je comprends. Pour moi, le poste à gauche, c'est le plus faible en équipe de France aujourd'hui. À un moment donné, c'était un des plus forts, avec Hernandez en 2020-2021. Là. Ouais. Lucas. Alors déjà avec Lucas, mais en plus derrière avec Théo, Ouais, très offensif. Lucas aussi sur Lucas le est très fort. 2018, il Ouais. était excellent. Ah ouais. Il va chercher un penalty lors de la finale et tout. C'était assez impressionnant quand on l'a découvert, Lucas Hernandez. Ah ouais, impressionnant. Hein. Et pour moi, Truffert, je comprends pas pourquoi il y a un débat aujourd'hui entre Digne et Hernandez. Pour moi, c'est Truffert, point final. Il n'y a même pas de débat. Digne remplaçant, Hernandez n'est plus trop au niveau malheureusement pour lui. Mais Truffert, il fait une saison de dingue à Bournemouth, c'est le joueur de l'ombre. Il fait tous les matchs à Bournemouth cette année. Ouais. Et je comprends très bien ton choix. Et... Équilibre, efficacité, régularité, volume de jeu. Ouais. Pour moi, c'est la fiabilité. Franchement, il mérite l'équipe de France. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'on en a parlé tous les deux. Je me souviens exactement où j'étais, on était au téléphone et tu me parles de lui. Ouais. Moi, je te dis quoi? Adrien Truffert, il fait une belle saison. Et tu me dis, ah, mec, hyper Ah ouais, intéressant ces temps-ci et tout. Regarde un peu ce qu'il fait. Il joue tous les matchs. Il fait vraiment du sale. Et donc, je me suis dit, en commençant cette vidéo, tiens, je vais regarder des bouts de match de Truffert. Et c'est, encore une fois, pour moi, il n'explose pas, mais il fait son job parfaitement. Ah ouais, Mais pour moi, il y a un petit. C'est pas un truc sexy parce que niveau offensif, je crois qu'il a 4 apports offensifs dans l'année. Et donc, c'est pas sexy, Truffert. Mais je suis en vrai, d'accord. c'est un excellent joueur. C'est pas sexy Truffert, mais pourtant, si tu l'appelles un Truffert, tu vois, Truffert. voilà, il vaut 80 millions, mec, je peux te dire, il explose, quoi. Il va les valoir. Et devine le mien? Ouais, tu ne devineras pas, je pense. Alors, il va jouer quel poste? En fait, c'est un milieu, mais je vais le mettre arrière gauche, parce que dans ce club, il joue arrière gauche. Il est milieu de terrain de base. Il peut backuper au milieu de terrain, mais je trouve la nationalité parce que ça va être chaud. Ouais. Quelle nationalité? Ah, il est allemand. Un milieu. Je sais pas si tu l'as, je sais même pas si tu le connais en fait. Ouais, bah vite. Il s'appelle Tom Bischoff. Ok. Tu connais pas? Non. Il joue Bayern. Il joue Bayern, Tom Bischoff. Il vient de Hoffenheim cette année et il a parfaitement rempli son rôle de arrière gauche équipe 2. De base, c'est un milieu central. Et il a fait une super saison, on l'attendait pas trop. Il a planté beaucoup de buts.
cette année. Il a un apport défensif, offensif assez impressionnant, comme beaucoup de joueurs du Bayern en vrai. Et j'en ai besoin dans mon attaque, et j'en ai besoin dans ma défense, en fait. Et ce profil-là, jeune, dynamique, cadre, parisien. CSP++. Voilà, donc Tom Bischoff, et je pense que je comprends pas pourquoi la main ne l'a pas pris. Et j'ai hâte de le voir la saison prochaine, parce que Davies, les blessures, la santé, c'est pas ça. Ok, très bien. Bah, en tout cas, on est trop contents. Ouais, Moi, je suis très content de ma team. T'avais d'autres noms un petit peu ou pas, rapidement? J'avais d'autres noms, ouais, rapidement, si on passe. Écoute, il y en a pas mal que tu as utilisé que j'avais. J'avais Stankovic, Ok, le nouveau à l'Inter. ouais. Pour lui aussi, en fait, c'était si j'avais besoin d'un autre joueur de coup de pied arrêté, ça allait être lui aussi. J'avais Murillo aussi en défenseur central, et j'avais aussi Frimpong dans ma tête si tu me piquais Trent Alexander-Arnold. En fait, ouais, l'intégration en première ligue a été plus compliquée, mais la qualité technique, la vitesse et l'aspect offensif est dingo, et je voulais cette équipe plutôt qui penche vers la droite Ok. sur l'attaque. Ouais, en vrai, ce qui est dingue, pas d'Argentin, pas de Brésilien de l'autre team. Mm. En vrai. Si, t'as J'avais João Pedro. Murillo T'as João Pedro. et João Pedro. J'avais Pedro. Murillo en tête. C'est vrai. Et j'avais Banea en argentin. Baena. Pour moi, c'est un espagnol, mais Baena. Mais... Ouais, bah je l'ai vite éliminé. Pas d'argentin, ouais, c'est vrai. moi, j'avais qui? J'avais. T'as pas pris de portugais non plus? Non, moi, j'ai pas de portugais. J'ai pas de portugais, Ouais. j'ai pas de brésilien. Ok. D'ailleurs. Et pas d'argentin. Et j'ai pas d'argentin. En fait, en Argentine, je savais pas trop qui prendre. J'avais Dybala, Mathias Soulé de Rome, qui fait une bonne saison. J'avais à droite, à la place de Jivero Reed, j'avais Mati Cash, le Polonais, Ouais. qui fait une très bonne saison à Aston Villa, qui gagne une Coupe d'Europe. J'avais l'Algérien Kebal, qui fait une super saison au Paris FC. Kebal, tu l'aurais mis en 10. Non, j'aurais mis à droite. Ok. À la place de Mbemo, si tu me le prenais. Ok. J'aurais sûrement d'autres choix. Minte aussi de Brighton. Mais en vrai, j'avais surtout Guirassy, que j'ai changé au dernier moment. Si tu me prenais Osimhen, ou si je pouvais pas prendre Osimhen, j'avais Guirassy. Et t'as choisi de Et au prendre final, j'ai Kopi. dit, vas-y, je la chou, je prends Coupi. Tant pis pour te faire. Oh. Quelle erreur! Quel Quelle erreur! bon choix stratégique. Pourquoi? Et Alfonso Moreira, en vrai, de Lyon, j'ai beaucoup hésité avec lui, Ok. à la place de Guts, justement. Mais je me suis dit, non, promouvoir un peu ta chaîne, fais-toi de la pub et prends un joueur que t'as déjà pris dans une ancienne vidéo. Oui, ce qui fait une équipe d'étudiants, quoi. Non, trop cool. On s'est piqué combien de joueurs en tout? T'es piqué des joueurs dans le sens où on les a pris ensemble? Moi, je m'attendais pas à ce qu'on en ait autant ensemble. Ouais, ok. Par contre, ça, pour le coup, je savais que Kvara, Ozim et Szoboszlai, j'étais sûr. Par contre, les autres, Oblak, je m'attendais pas. Ouais. Et Osimhen, je m'attendais pas trop non plus. Ouais, Ok, moi je pensais aussi même que je l'aurais aussi. Ah ouais, moi aussi, je pensais Ouais. que je l'avais. Et Szoboszlai, c'est celui dont j'ai rêvé que tu le Que je prenais. te prenais. Ouais. Donc j'avais pas d'espoir, mais... Et dans mon rêve, j'avais eu Tonali. Et j'ai eu Tonali. 23h. 23h. On est tout bon? On est tout bon. Merci en tout cas de m'avoir permis de Ouais, mais- retourner cette vidéo. Merci à toi. En vrai, c'était le stress que ça procure et l'instant présent. En vrai, c'est un sentiment assez inexplicable, je trouve, pour ce genre de vidéo. On se retrouve dans 4 ans, de toute façon. Ah, dans 4 ans, je serai ici. Moi aussi. J'aurais peut-être changé. Oui. J'aurais peut-être changé. Moi aussi. Mais ouais, j'ai 3 d'être en 2030 du coup. Et que toi et moi, on me disait. Tu te souviens quand j'avais fait faire aujourd'hui, il est titulaire. Hein. Mais en tout cas, soutenez la chaîne de Bazou. Merci Il beaucoup, fait ça un fait super plaisir. taf. C'est un travail d'investigation qu'il fait qui est ouf. Je recommande de le suivre. Merci, c'est super gentil. Allez suivre aussi le canal Football Pub. Je fais rien. À la prochaine, les gars, ciao. Merci Bazou. L'équipe d'étudiants. On a sorti des vétérans. Lookman. Lookman, il va faire du sale, gros. Ouais. Il va aller se chier dessus comme en demi-finale, mon gars. Je sais pas si tu vas arriver à ton Mec, avec Lookman. le Nigeria, qu'est-ce qu'il était fort. T'as des limites où il est blessé. Tonali est parti parier. Qu'est-ce que je te dis Ah mec, moi, ils ont du vécu. Ils sont pas encore dans les couches de leur daronne. Oui, bon, moi, ils ont de l'avenir. Ils y croient. Ouais, mais c'est l'avenir, ça.